J'amorce cette section qui devrait me conduire de Sister au millage 1895 à Cascade Lock au millage 2150, soit à la frontière de l'Oregon et de Washington, avec une première montée de 5000 dans de la pierre rocheuse. Ça commence un peu comme avait fini la section antérieure, c'est tout à fait normal. On est sur le flanc d'un ancien volcan et ça va être un peu chaud ce matin. Il prévoit 37 degrés aujourd'hui ici dans la région. Jour 65 sur le Pacific Crest Trail. Je rentre dans une section qui s'appelle les Monts Cascades ou quelque chose comme ça. Hier, j'ai franchi le millage 2000, qui signifie que j'étais à moins de 666 000 de la frontière canadienne. Hier, j'ai également rencontré comment dire, le Trail Angels là, qui avait organisé un lieu là, pour permettre de nous abreuver et de nous nourrir. Là, des salades de quinoa. Non, c'était très bon. Un gars qui avait travaillé dans l'industrie de l'escalade là, toute sa vie, là, fabricant de matériel pour jaser. C'était le fun. Il y avait du duct tape. J'avais trouvé avant des pads bleues que j'ai ajouté à mon sac. Parce que la saga du sac n'est pas terminée. Quand je suis arrivé l'autre jour à Sister et Ben, je comptais avoir remplacé mon sac. J'ai pas été en mesure. Le sac que j'avais commandé n'était pas arrivé. Il a fallu que je ressorte l'aiguille à coudre, j'achète du fil, je répare encore. Puis là, j'ai ajouté des pads bleues avec du duct tape sur mes épaules. Je sais pas si vous voyez là, ici. Là. Ça rend la chose un peu plus confortable. Parce que là, je suis parti avec 5 jours de nourriture. C'est lourd. Ouais. On va continuer. Partie de l'expérience. Mais le sentier monte depuis 3/4 de mille et probablement pour le prochain mille. Encore une fois dans une forêt semi-dévastée, en régénération, avec la conséquence qu'il y a beaucoup d'arbres dans le sentier qu'on doit traverser. Là. Ça ralentit la progression, puis physiquement c'est exigeant. Là. C'est comme tout, c'est le marché, mais tous les 25-30 pieds, il faut monter sur une chaise, descendre de l'autre côté, faire le tour, s'étirer. Un peu décourageant, mais ça fait partie de la trail. Là. On finit par développer des trucs. Là. Parfois, c'est une jambe en premier. Des fois, c'est un genre de rouleau. Des fois, on s'assoit sur la bûche. On essaie d'y aller progressivement sans se blesser aussi parce que souvent les petites branches là, qui sortent là, font mal. Des sections exigeantes, elles nous amènent à des endroits de grande beauté.
Début de la journée. Je suis tout près du sommet de ce massif où il a venté très fort toute la nuit avec des bourrasques là, assez impressionnantes. Je ne sais pas si vous voyez passer les nuages là. C'est frais également. Hein? Il y a beaucoup de neige au sol, donc ça donne une idée de la température ici. Là. Mais ça a été une nuit mouvementée. Et là, je pense qu'on va avoir une autre excellente et très belle journée. Et voici la source d'approvisionnement en eau pour ce midi. Magnifique petite source en plein milieu du sentier. C'est toujours l'idéal. Jour 67, 18 juillet, poursuite de la traversée des forêts de l'Oregon. Ici, forêt mature, sentier impeccable, comme vous pouvez voir. Il me semble que depuis 2 jours, j'ai enjambé seulement un arbre ou deux, alors qu'il était un temps où j'en enjambais 100 par 1000. Pas de moustiques non plus depuis quelques jours, là. Vraiment, c'est tout un changement. Ça permet vraiment d'être beaucoup plus relax tout au long de la journée, là. Mon collet de chemise est attaché. Pas pour me donner un style, c'est essayer de conserver le maximum de chaleur. Bien qu'il soit déjà autour de 7h30 ce matin. C'est très frais dans le bois. Très agréable pour marcher, là. C'est ça une température pour faire un bon petit jogging avec des gants, là, puis peut-être même une tuque, là. Ça donne une idée. Le sentier est tellement bon, là, que je dois marcher plus de 3000 à l'heure, là, qui pour moi est très rapide, là. Puis sans douleur. Depuis que j'ai changé de soulier, là, la douleur à mon genou, c'est progressivement continué de s'estomper. Et je dirais là, qu'aujourd'hui, là, je sens pratiquement plus rien. Ce qui est très agréable et très rassurant aussi pour la suite des choses. Si j'avais amené des gens sur le Pacific Crest Trail, c'est certainement une section comme ici qu'il faudrait venir. C'est moins visuel, moins extraordinaire au niveau des points de vue, là. Bien que il y a 2 jours ça l'était, là. Mais pour la marche, là, ça c'est beau. Et d'ailleurs, je pense à vous. J'aurais aimé ça pouvoir partager ça avec vous. C'est pour une prochaine fois. Je ne sais pas si l'image le retransmet bien, là, mais là, je suis devant un petit étang qui a 50 pieds de profond, dont on voit le fond là, avec des arbres enfouis dans le fond, là. En fait, qui est alimenté par une source souterraine et dont la température de l'eau, il semblerait, est de 2 degrés. Mais la couleur là, est quand même magnifique. Turquoise et bleu. Et voici la première vision que moi j'ai depuis le sentier du Mont Hood. Le Mont Hood, c'est drôle parce que c'était le nom utilisé pour plusieurs produits et même marques de matériel de plein air. Et là,
Il est là. Un autre volcan, avec encore de la neige dessus. S'en approcher au cours de la prochaine journée. Il est 6h35, jour 68. J'ai amorcé de la montée vers le mont Hood à 5h ce matin pour éviter de devoir grimper sous la chaleur. Également pour pouvoir profiter du déjeuner qui se sert tout en haut. Et là, je viens de sortir du bois et je viens d'atteindre cette zone qui permet de voir la montagne pour la première fois depuis hier. Et comme l'impression que je vais profiter d'une montée avec une vue sur le sommet et sur les prés autour. Je ne sais pas si vous pouvez voir et entendre le vent et le sable qui est charrié par ce vent-là. Je me fais poudrer là, comme si c'était de la neige. Quand même assez impressionnant. Tandis que je marche sur un sentier un peu escarpé, là, que je me dirige vers une chute assez haute, où je raconte l'histoire de la photo là, du bâtiment Timberline Lodge, construit pendant l'époque du New Deal, là, pendant la grande crise pour créer de l'emploi, du développement local par le président Roosevelt, FDR Roosevelt. Ce bâtiment-là aurait été utilisé pour le film de Stanley Kubrick, Shining, dans lequel Jack Nicholson, si on s'en souvient bien, est un auteur avec des problèmes de santé mentale. C'est un bâtiment tout en bois à l'intérieur, magnifique, vraiment magnifique, là, où on peut y séjourner. Et comme vous avez vu également, à la base ou à côté de ce bâtiment-là, il y a un centre de ski alpin, encore ouvert à ce temps-ci de l'année. Il y avait plusieurs centaines de jeunes, surtout des jeunes, planchistes et skieurs qui montaient pas en téléphérique, mais dans le remont de pente là, pour aller faire du ski le long du mont Hood. Jour 69. Vraisemblablement avant-dernière journée dans l'État de l'Oregon également. Les grandes montées sont maintenant derrière, avec le grand contournement du mont Hood. Aujourd'hui, je ne sais pas exactement ce que je me réserve de journée, mais c'est déjà un peu chaud. Il est 6h20, donc ça risque d'être une journée chaude qui, je l'espère, donnera l'occasion de se tremper les pieds puis peut-être un peu plus dans un plan d'eau. Comme vous voyez, le sentier est accroché à une falaise. Je pense qu'il y a de la végétation à droite. C'est moins vertigineux dans ce temps-là.
Là, je me trouve au dernier point élevé en Oregon. Et au cours des 10-15 prochains milles, je vais descendre dans le fond d'une vallée où je vais pouvoir atteindre le pont qui traverse à Washington. Je me trouve dans une zone presque subalpine, curieusement, après avoir été dans une forêt avec des arbres de 30 mètres. Et tout au loin, là-bas, je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir, on entrevoit un peu les montagnes dans l'État de Washington. Et si on regarde très bien, derrière cette montagne-là, il y en a d'autres, aussi grosses, sinon encore plus grosses. L'État de Washington ne sera pas plat. Mais pour les prochaines minutes, je vais m'enfoncer dans la forêt verte qui est ici à ma droite, qu'on voit à l'écran présentement, et je vais descendre le long d'un ruisseau. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui, ce matin? On dirait un lapin domestiqué, en pleine nature. C'est un lapin perdu.